Aujourd'hui, on va parler de l'Europe. Le 1er mars 2017, la Commission européenne a publié un petit livre blanc pour l'avenir de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit livre blanc? On n'en a pas beaucoup entendu parler dans les médias. Bizarre. À l'intérieur se dessinent 5 chemins pour l'Europe. Ce qui rassemble ces 5 chemins, c'est le marché unique. Donc là, il faut comprendre toujours plus de marché. Et le libre-échange. Là, il faut comprendre toujours plus de délocalisation. En sachant qu'une délocalisation sur 2 en France est à destination d'un pays de l'Union européenne. On voit que tout ceci marche très bien, puisque même ce qu'on considérait comme impensable, c'est-à-dire la sortie d'un pays de l'Union européenne, s'est produit. Alors comment est-ce qu'on fait pour changer? Eh bien on continue pareil. On va prendre 2 exemples. Le premier exemple porte sur les relations internationales, comme par exemple sur qui vend quoi, dans quel pays. Ce que préconise ce petit livre blanc, ça va être que l'Union européenne décide de tout. Ce qui fait qu'au sein des pays, dans les parlements, finalement, on n'aura pas grand-chose à dire. Un second exemple, qu'on assène depuis des années et des années, ce serait d'arriver enfin à l'harmonisation sociale et fiscale, pour faire en sorte que les délocalisations ne puissent plus avoir lieu, étant donné que dans tous les pays, les ouvriers et les ouvrières auraient les mêmes salaires et les mêmes conditions de travail. Tout ça, ça paraît complètement logique. Et pourtant, la Commission européenne est contre cette harmonisation fiscale et sociale. On va aller plus loin. La Commission européenne propose des harmonisations entre les pays qui seraient d'accord. Mais d'accord sur quoi et avec quoi? Quand on pense au Luxembourg et à l'Irlande qui remplissent les caisses avec toutes les délocalisations, avec cette fiscalisation souple, quel intérêt est-ce qu'il y aurait à venir signer avec d'autres pays? La même chose en Pologne, qui joue sur les bas salaires. Pourquoi venir signer des accords qui permettraient de payer plus décemment les ouvriers et les ouvrières? C'est donc un nouveau traité qui se dessine et qui sera soumis aux parlements nationaux. On imagine qu'Emmanuel Macron ne va pas soumettre ceci par référendum. Alors à qui est-ce qu'on doit faire confiance? Est-ce qu'on doit faire confiance à Emmanuel Macron qui, lui, va signer pour ça? Est-ce qu'on doit faire confiance à ceux qui ont toujours tout voté jusque-là? Aux Républicains, au Parti Socialiste? Ou alors est-ce qu'on doit faire confiance à des députés qui seront là pour éviter le pire? Pour une harmonisation fiscale et sociale, pour une Europe de la coopération, les 11 et 18 juin, votez et faites voter pour vos candidats et candidates de la France Insoumise.